C'est bon? 3, 2, 1. Installez-vous rapidement, l'examen va commencer. Vous avez 1h30, bon courage. Ouais, personne qui me regarde, je prends en photo rapidement et je demande à lire. Donc l'intelligence artificielle, c'est une avancée informatique permettant au système d'apprendre et d'exécuter des tâches habituellement associées à l'intelligence humaine. Elle peut aussi avoir un impact dans de nombreux domaines comme la banque, l'industrie et la santé. Dans le cadre du conseil patrimonial, elle permet d'améliorer les processus, d'aider à la gestion des obligations réglementaires et de conformité, et d'analyser et gérer les données de la clientèle. Un conseiller en gestion de patrimoine est en violation du RGPD s'il utilise une IA pour analyser les données personnelles de ses clients sans leur consentement. Bravo pour vos études, Jean. Bon courage pour la vie professionnelle. Je vous confirme l'entretien d'embauche demain à 14h. Alors, je vous ai proposé l'entretien parce que j'ai entendu dire que vous excelliez. J'ai quelques questions pour vérifier ça, si c'est bon pour vous. Oui, ça me va bien. Parfait. Alors, j'aimerais que vous me donniez les avantages de la clause bénéficiaire démembrée dans un contrat d'assurance vie. Les avantages de la clause bénéficiaire dans une assurance vie, elle consiste à optimiser la fiscalité en réduisant la base imposable, protège le conjoint survivant et facilite une transmission progressive du patrimoine. C'est un moyen flexible de gérer la succession. Parfait. J'ai une petite question par rapport à l'IA, parce qu'on a eu des petits collègues avec votre prédécesseur. Je voulais justement savoir votre avis sur l'intelligence artificielle qui est utilisée dans le domaine bancaire. Pour ma part, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine bancaire consiste à automatiser et enrichir des sujets au bénéfice du client, mais les données personnelles restent vulnérables aux cyberattaques. Je suis peu enthousiaste sur ce point, je privilégie un travail personnel pour mieux servir nos clients. Parfait, réponse parfaite. Alors, c'est tout bon pour moi, donc je vous dis bienvenue dans notre belle banque. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à vous, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Votre cliente est arrivée à l'accueil de la banque. Un café, un thé? Non merci, rien du tout. Je suis venue pour vous parler. Donc j'ai besoin de réponses claires, nettes, précises. J'ai pas de temps à perdre, j'ai une entreprise à faire tourner. Donc j'ai entendu parler des SCPI. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Oui, par rapport à la SCPI. Ah attendez, j'ai un appel très important, excusez-moi, j'arrive tout de suite. Heureusement je suis avec vous, j'ai besoin que vous fassiez immédiatement un virement pour mon fournisseur en Birmanie de 1 million d'euros. Sinon toute ma cargaison est bloquée, je vais perdre des milliers d'euros, donc vraiment je compte sur vous. 1 million d'euros? C'est une grosse somme, vous êtes sûr? Oui, j'en ai besoin là tout de suite maintenant. C'est vraiment le montant maximum que je peux faire sans l'accord de ma directrice. Et bah faites-le. Je vérifie que tout est conforme. Bon, ça va être facile, je vais juste demander à l'IA si j'ai le droit. Oui, bien sûr, foncez. Je suis actuellement en train de faire le virement des 1 million d'euros. Normalement, dans 3 secondes, c'est fait. Voilà. Vous vous rendez compte ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui se passe? Un virement en Birmanie, c'est interdit. On a toutes les autorités et la presse devant la banque. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ah bon? Oui, ah bon? Prenez vos affaires et vous partez, vous êtes virés. Et attendez un appel de nos avocats. Bienvenue dans ce journal. L'avocat de Jean s'est exprimé sur l'affaire. Voici ses propos. Merci pour la parole. Je ne vois pas où est le problème. Même si mon client a suivi les recommandations d'une IA qui, faute d'être à jour, l'a mal orienté vers un transfert interdit en Birmanie, rappelons quand même que l'IA permet d'optimiser les analyses financières, de donner des conseils personnalisés et de mieux gérer les risques. Elle a permis à Jean de se concentrer sur les aspects relationnels, virgule. N'est-ce pas honorable? L'affaire Jean pose une question essentielle mais complexe. Peut-on confier notre jugement à une machine? L'intelligence artificielle est un outil formidable, mais elle reste un outil. Elle ne pense pas, elle calcule. Elle n'évalue pas le contexte, elle exécute. Dans des métiers comme la gestion de patrimoine, où l'éthique, le conseil et la responsabilité sont au cœur du métier, l'humain ne peut pas disparaître. L'IA doit être un assistant, jamais un pilote. Et ça, Jean l'a malheureusement appris bien trop tard. Car au bout du compte, ce n'est pas la technologie qui est en cause, mais la place qu'on choisit de lui donner. L'affaire Jean nous rappelle une vérité simple, l'outil peut aider, mais il ne doit jamais décider pour nous. Si Jean avait pris le temps de vérifier, il n'aurait pas subi les retombées. Dans un monde où la technologie évolue à une vitesse vertigineuse, il est essentiel de rappeler que face à l'automatisation, c'est notre discernement humain qui doit toujours guider nos choix. Et n'oubliez pas, avant d'abuser des prouesses de l'IA, je vous laisse avec un aperçu de ce que vous pourriez devenir.